Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo en rapport avec les bébés. Donc je sais que ma chaîne en ce moment tourne beaucoup sur le sujet, mais comme vous pouvez le voir, après chaque vidéo bébé, grossesse, etc., vous avez une vidéo make-up, puisque certaines sont là que pour le make-up, et la grossesse, ils en ont un peu rien à battre. Donc je vous parle ici rapidement de mes conseils pour économiser pour l'arrivée d'un nouveau-né et pour l'arrivée d'un bébé. Donc le premier conseil, c'est acheter en occasion. Certaines sont pour, certaines sont contre l'achat en occasion. Moi, je ne suis pas une fervente... j'ai du mal à acheter d'occasion, pas parce que je me prends pour une riche ou etc. C'est juste que c'est une question culturelle et plus dans ma tête. C'est un problème psychologique, je pense, que déjà pour moi, je n'achète pas de l'occasion en matière de vêtements, déjà pour moi. Donc pour mon bébé, j'ai un peu plus de mal aussi d'acheter de l'occasion. Mais je sais que énormément de mamans achètent dans l'occasion et sincèrement, c'est la chose la plus judicieuse à faire. Il y a énormément de sites internet et de groupes Facebook dans lesquels vous pouvez discuter avec d'autres mamans qui vendent les produits de leur bébé qu'elles n'utilisent pas ou qu'elles n'ont plus utilisés. Parfois dans ces lots, il y a même des produits totalement gratuits, enfin totalement gratuits non. Dans ces lots, il y a des produits qui ne le sont même pas portés parce que le bébé grandit beaucoup trop vite ou parce que la maman a oublié qu'elle avait ça. Donc en fait, vous avez beaucoup de produits, beaucoup de vêtements pour pas trop cher. Donc c'est une très bonne technique pour économiser. Vous pouvez également aller sur des sites comme Le Bon Coin, Vinted, ou bien comme je viens de vous le dire sur des groupes Facebook de votre ville où les mamans, donc comme je viens de vous le dire, partagent ou mettent en vente les produits de leur bébé, les vêtements de leur bébé qu'elles n'utilisent plus. Ça, c'est l'un des conseils les plus simples et qui vient directement à l'esprit. Dans l'occasion, on a également les partages entre copines, c'est-à-dire que vous prenez les vêtements des enfants de vos copines et de vos copains. Ça, c'est vraiment le top. Quand vous avez des copines qui ont eu des bébés il n'y a pas très longtemps, enfin, qui ont eu des bébés il y a quelques temps déjà, du même sexe que le vôtre et à la même saison que le vôtre, ça, c'est le top. Faites également très attention aux saisons, c'est-à-dire que le bébé de votre copine est né en hiver, vous n'aurez pas les mêmes besoins qu'elle si votre bébé est né en été. Vous, ça va être plutôt des vêtements légers, des layettes, etc. Alors que elle, ça sera plus des pyjamas un peu plus épais. Donc faites attention à vos achats. Pareil dans les gigoteuses. Les gigoteuses, pour vous, ça va être des gigoteuses d'hiver. Pour votre copine, ça va être des gigoteuses d'hiver si son bébé est né en hiver. Et pour vous, ça va être des gigoteuses d'été si son bébé est né en été. Donc faites très attention aux saisons. Ensuite, la deuxième chose que j'ai à vous conseiller, c'est prévoir à l'avance. C'est-à-dire que certaines personnes se disent je ne vais acheter qu'à partir du 7e mois pour des raisons de superstition, pour des raisons culturelles ou pour toute autre raison. Elles ont raison, personne n'a raison, personne n'a tort. Certaines vont acheter dès que le test positif, dès que le test de grossesse sera positif. Chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prévoir à l'avance. Faites-vous une liste, commencez à regarder, regardez ce qui vous plaît, ce que vous voulez, les tarifs, les sites. Créez-vous une liste de naissance. Je vous laisse là, ici, un bon site pour liste de naissance. Créez-vous, vous devez également créer des listes de naissance sur des sites spécifiques tels que Verbaudet, Amazon, etc. Et vous verrez, en fait, et vous allez sur ces sites assez régulièrement pour profiter des bons plans. Donc je sais que Verbaudet fait hyper souvent des réductions. Pour 100 € acheté, 30 € offerts, moins 30% quand vous avez la carte club, etc. Regardez également les cartes de fidélité. Certains sites internet comme Orchestra, Verbaudet font des cartes club ou des cartes de fidélité. Certaines sont payantes, certaines sont gratuites, qui vous permettent d'avoir des prix préférentiels. Donc prenez bien ça en considération et essayez de prendre ces cartes pour économiser de l'argent. Si vous voulez acheter un body, ne prenez pas la carte à 30 €. Non, c'est pas logique. Si vous savez par contre que vous allez acheter énormément de choses dans ce magasin, prenez la carte. 30 € que vous allez payer d'un coup va vous permettre d'économiser je ne sais pas combien au fur et à mesure de vos achats. D'autres sites internet comme Kiabi créent des
cagnotte pour l'arrivée de bébé qui vous permettent en fait d'acheter, vous enregistrez sur le site et ça vous permet ensuite d'acheter donc pendant 1 an et ensuite vous avez une partie de vos achats qui vous sont renvoyés en bon d'achat pour plus tard. Donc ça vous permet également de faire des économies. Moi, en ce qui me concerne, pour faire le maximum d'économies, je suis énormément de comptes Instagram Bon Plan. Le plus connu sont Nesma, mais je vous en laisse quelques-uns un peu ici, comme ça vous verrez ce que je consulte. Et par exemple, les derniers bons plans du moment, vous me dites si vous voulez que je vous les partage également sur mon compte à moi. C'était un article acheté, les 2 autres à 1 euro chez Gémeaux, un article acheté, les 2 autres gratuits sur Okaidi ou à 1 euro. C'était pour tout achat à 30 euros, vous avez un tapis d'éveil offert chez Verbaudet. Vous avez vraiment plein. Là par exemple pour tout achat, non, pour toute création de liste des naissances sur Amazon, vous aviez la baby box qui était offerte. Donc voilà, vous avez énormément de bons plans qui se partagent sur les réseaux sociaux et qui vous permettent de faire des économies. Prévoir également à l'avance, le 3e conseil, vous permet de faire des achats sur les sites de vente privée. Donc tous les matins, je vais faire un petit tour sur plusieurs applications comme Showroom Privé. Donc là, vous voyez donc sur l'écran comment l'application se présente. Vous pouvez vous faire directement vos achats sur Showroom Privé. Je vous avais partagé un bon plan avec un code promo en fait, c'était 10 euros offerts pour une trentaine d'euros d'achat. C'était hyper intéressant et j'ai pris des couches lavables j'ai pris des couches lavables et d'autres produits. Donc vraiment, je vous le conseille. Je vous avais également partagé dans un vlog ma commande Orchestra et j'en étais vraiment hyper satisfaite. Il y a énormément de sites de vente privée, c'est devenu de plus en plus populaire et ça vous permet vraiment d'économiser et d'acheter des produits de marque. Par exemple, moi je sais que j'utilise énormément le site Bébé Boutique, c'est cette application-là ou ce site-là et ça vous permet d'économiser entre 50 et 60% sur le prix de vos achats total, ce qui n'est pas négligeable, sachant que en clair, vous allez avoir des produits de marque pour des prix Kiabi. Je ne dis pas que Kiabi c'est de la mauvaise qualité, mais si vous pouvez avoir de la marque sur certains produits, comme par exemple les langes de bébé que vous allez laver et relaver, autant prendre des langes de marque pour ne pas avoir à les racheter d'ici 3 mois. Et vous les avez à moitié prix. Donc c'est un site moi auquel j'ai fait confiance directement parce qu'il est très bien fait et l'avantage c'est que vous payez, vous n'avez pas comme certains sites à payer par vente. Vous pouvez faire un panier global avec 17 ventes à l'intérieur, 17 marques et ensuite payer les frais de port qui ne sont pas exorbitants comme ça peut l'être parfois sur Showroom ou sur vente privée. Donc Showroom et vente privée, eux également, font des ventes privées pour les bébés. Donc vous pouvez acheter là-dessus. Le problème, c'est les délais de livraison. C'est pourquoi il faut s'y prendre à l'avance. Lorsque vous achetez sur Internet, n'oubliez pas également iGraal. Ça vous permet de récupérer en cashback l'argent que vous venez de dépenser. Enfin, une certaine partie. Donc ça, c'est non négligeable. 4e conseil, le fait de s'y prendre en avance vous permet de ne pas acheter tout à la dernière minute et vous permet également de comparer les prix. Puisque certaines marques comme on va dire Jacadi vendent des bodys et des pyjamas à 80 €, alors que d'autres comme Kiabi vous permettent d'acheter 2 ou 3 pyjamas à 11 €. Je sais que ce n'est pas la même qualité, je ne suis pas bête, mais le souci c'est que votre bébé va les porter pendant 2 mois. Si vous avez l'argent, grand bien vous fasse, dépensez 80, même 1000 € pour votre bébé, il le mérite. Si vous n'avez pas d'argent, faites attention à vos achats. Beaucoup de sites ont des prix totalement différents, donc comparez. Et pour les produits de base, essayez de vraiment, là où vous savez que vous allez en avoir besoin de beaucoup, par exemple les bodys, les layettes, etc. Essayez d'acheter vraiment le moins cher possible et comparer les prix ou bénéficier des réductions comme je viens de vous parler, et bénéficier des bons plans comme je viens de vous le dire. 5e chose, la liste de naissance. Donc la liste de naissance, le souci c'est qu'on peut faire des listes de naissance en magasin.
Donc la liste de naissance par exemple chez Bébé Neuf, Bébé Confort sont des listes de naissance complètes que vous allez faire donc en magasin, vous allez payer cash d'un coup. Le problème pour moi c'est qu'on va vous proposer des choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Moi je sais que j'ai beaucoup posé des questions autour de moi sur ce qui était nécessaire ou pas quand on a un bébé. Parce que quand on est dans ce genre de magasin, sincèrement, on a envie de tout acheter. Quand on vous dit non, mais c'est bien pour le bébé, ergonomiquement, etc., c'est bien pour lui. Quand on entend ça, sincèrement, on se dit bah oui, il le mérite, on va lui acheter. Et en fait, on n'en a pas forcément besoin. Ou après, on ne l'utilise pas. Et même si c'est pas utilisé, vous ne pouvez pas le rendre parce que vous avez qu'un mois. En général, vous avez acheté 3 mois à l'avance. Donc vous allez vous retrouver avec un produit qui ne sert à rien. Donc votre liste de naissance, au lieu de la faire dans un magasin, je vous conseille d'abord de la faire sur un tableau Excel, de comparer les prix, de voir avec vos copines ce qui est vraiment nécessaire ou pas, ce qui est du plus ou pas, ce qu'elles ont eu besoin elles, ce qu'elles vous conseillent, par exemple pour l'achat des biberons, faites-vous conseiller quel est le biberon que leur bébé a accepté, quels sont les biberons de qualité. N'achetez pas parce que tout le monde achète, achetez parce que vous savez que c'est bon pour votre bébé. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo, make-up cette fois-ci. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.